Ok, shalom à tous. Shalom, 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 shalom. Nous sommes en direct. Nous faisons un direct sur le secret. Acte 1. Ok. Oui, beaucoup m'écrivent pour savoir c'est quoi le secret. Ça fait depuis des années, tu parles du secret, tu parles du secret et tout, et tout. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas parler si on ne connaît pas. Et il n'est même pas bien de parler des choses que tu ne connais pas. Depuis que j'ai découvert le secret, ma vie a changé. Et je veux que tu découvres aussi ce secret. Vous savez, le secret, en vérité, je vais te donner la révélation du secret. Le secret ne se trouve d'autre que dans la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, la vie chrétienne ne se vit pas qu'à l'église. La vie chrétienne ne se vit pas qu'au milieu des autres. Non, non, non. La vie chrétienne ne se vit pas que dans les parvis. Parce que c'est dans les parvis que tu as tout le monde. C'est dans les parvis qu'il y a le bruit. C'est dans les parvis que chacun... Et puis les parvis sont autorisés à tout le monde. Or, il y a le lieu saint et il y a le lieu très saint. Le secret ne se trouve pas dans le parvis. Le secret ne se trouve même pas dans le lieu saint. Mais moi, je veux te faire comprendre une chose, qu'il est impossible de vivre le lieu très saint à l'église avec tout le monde. Non, le lieu, non. Non. Il y a la communion avec les frères, il y a la communion personnelle avec l'esprit. La communion personnelle avec l'esprit, c'est de là où tu acquiers le secret. Et un secret, un secret ne peut pas être donné et puis être divulgué n'importe comment. C'est pour ça que Jésus dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Ok, mais allez faire toutes les nations de quoi? Des disciples. Or, c'est le disciple qui acquiert le secret. Il n'a pas seulement dit d'évangéliser. Le problème est que tu peux évangéliser quelqu'un, mais il ne peut, pour qu'il soit disciple, ça dépend aussi de la personne. Parce que ce n'est pas... Toi, tu peux avoir la volonté de lui rendre la personne disciple. Mais si la personne n'a pas la volonté, il ne peut pas être disciple. C'est au disciple qu'on donne les secrets. C'est au disciple qu'on donne les secrets. Parce que le disciple est discipliné dans ce qu'il entend. Tu vis une vie chrétienne seulement avec les autres. Le sommet de ta vie chrétienne n'est vécu qu'à l'église, c'est faux. La vie chrétienne est vécue dans deux dimensions, avec les autres et seul. Et là, je vais te révéler, je vais te dire quelque chose de très choquant. Sur la vie, parce que notre vie elle est à 100%. Mais la vie qu'on vit avec les autres à l'église, la vie chrétienne qu'on acquiert avec les autres à l'église, si ce n'est pas où tu te trouves, elle n'est que 20%. Donc si c'est seulement là où tu pries, c'est désolant pour toi. Les autres 80% s'acquièrent dans le secret. Et Jésus dit, quand tu pries ton Père, rentre dans le lieu secret. Le lieu secret, tout le monde a vu ça comme la chambre. C'est vrai. La chambre peut être un secret pour toi. Mais il parle d'abord la première membre du cœur. Le cœur, c'est le secret. C'est la chambre de l'homme. Rentre d'abord dans ton cœur, sois bon sincère. Parce que Dieu, lui, il aime quand les gens qui l'adorent sont sincères. Rentre d'abord dans ton cœur, sois bon sincère. Ensuite, ton Père là-bas, il dit bien que ton Père céleste est là-bas. Donc, en fait, Dieu n'est pas là où il y a les hommes. Dieu est dans le secret. Dieu t'attend dans la chambre. Dieu t'attend par le bruit des autres. Dieu est sur la montagne. C'est pour ça que Jésus passe le temps sur la montagne. Dieu n'est pas dans la foule. Et ça, quand l'ange parle à Marie, il dit à Marie que la personne du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Tu vois? C'est-à-dire que Marie a beau faire l'expérience du Saint-Esprit pour que l'enfant puisse rentrer en elle. Toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Recherchez premièrement le royaume des cieux, là, qu'on parle là. C'est le secret qu'il faut avoir acquérir. C'est la connaissance. La vie chrétienne ne se vit pas dans le désordre. Tu comprends, non? En temps normal, non. En temps normal, nous devons vivre dans les parvis. Tu comprends? Parce que dans le lieu très saint, on ne vit pas là-bas tout le temps. Tu vois? La Bible dit que le sacrificateur, le souverain sacrificateur avait accès au lieu, dans le lieu très saint. Le lieu saint, ce sont les Lévites, ceux qui faisaient le service là. Hein? Mais dans le lieu très saint, c'était une seule personne et une fois par an. Maintenant, dans les parvis, c'est tout le monde. Or, les parvis sont représentés comme l'église. Comprends-moi. Mais tu ne peux pas bien vivre à l'église si tu n'as pas fait les étapes là. Je vais te révéler quelque chose. Et là même, c'est un secret dangereux. En fait,
La vie chrétienne, c'est quoi? On ne s'attarde pas dans les parvis. On a les parvis, mais tu veux bien vivre dans les parvis, accède dans le lieu très saint. Dès que celui qui veut bien vivre dans les parvis, celui qui veut bien vivre en communion avec les autres, quand tu vois quelqu'un, un frère, une sœur qui n'arrive pas à vivre bien avec les autres à l'église, c'est toujours toi qui embêtes les gens par ton caractère. Je sais pas, en tout cas, c'est qu'il faut comprendre, la personne n'a pas le secret. Elle n'a aucune intimité avec Dieu. Quelqu'un qui a une relation avec Dieu sait respecter les autres. Même ceux qui n'en ont pas, il sait les respecter. Il respecte les couleurs de tout le monde. Le problème, c'est parce que tu as tellement vécu dans les parvis. On est les parvis, on parle la langue dans les parvis. Dans les parvis, tu peux faire les langues que tu peux faire sur moi. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Dans les parvis, les gens font les choses pour qu'on leur voit. Dans le lieu secret, on te dit que tu es seul avec Dieu. Ou tu cherches l'orgueil là-bas pour aller où? Celui qui a le secret ne cherche pas l'orgueil. N'a pas besoin de l'orgueil parce qu'il est à deux dans le somme du secret. Et tout ce qu'il acquiert de là-bas, il se calme. Tout ce qu'il acquiert de là-bas, il se calme. Parce que le réma que vous cherchez, le réma ne se trouve que dans le lieu stressant. Le réma ne se trouve pas dans les parvis. À quel moment veux-tu avoir le réma? À quel moment auras-tu les rémas des cantiques que Dieu doit t'inspirer, les louanges, les adorations que Dieu doit t'inspirer, les prédications que Dieu doit t'inspirer? À quel moment tu vas les avoir? Tu es constamment avec les autres. Tu es constamment dans ta bulle. Tu es constamment dans les choses du monde. Tu es constamment avec les frères et les soeurs partout. À quel moment tu dois avoir les rémas? Les rémas s'acquièrent seuls. Et un jour, je vais te donner le secret. Là, je ne donne pas ça en vidéo. Je vais te donner le secret d'avoir les révélations. Parce que la révélation d'un verset biblique ne s'acquiert pas au milieu des autres. C'est sur les montagnes. Quand Jésus finissait d'acquérir ça, c'est pour ça qu'à un moment, Élie et Moïse ont apparu. Si celui qui représente les prophètes, Élie, il a apparu. Celui qui représente la Bible, celui qui représente la Torah, il a apparu, Moïse. Jésus savait ce qu'il disait. Tu dois avoir le réma, tu dois avoir ces choses. Mais tu ne peux pas les acquérir en étant constamment avec les autres. Tu dois rentrer dans le secret. Tu dois rentrer dans le secret. Quand tu as le réma, tu fais des choses que, normalement, en fait, tu dépasses l'entendement de tout le monde. Marie a eu le réma. Comment tu peux enfanter un enfant sans rapport sexuel? Elle était dans le bar. Elle était dans la création divine. Elle était dans le secret. My God. La femme a fait l'expérience du Saint-Esprit. Et elle est tombée enceinte. Ouh! Il est impossible de rentrer là-bas et puis tu n'es pas enceinte. C'est impossible de rentrer là-bas et tu n'enfantes pas des gens. Les gens vont te coller. Les gens vont venir vers toi. Parce qu'il y a quelque chose qui va les illuminer dans ce que tu vas... En fait, il y a quelque chose que tu vas dire qui va les orienter dans leur vie. Tu es un jeune, tu es un leader, tu fais le bruit sur Facebook. Tu fais le bruit partout. Tu vis mal. Tu vis très mal. Tu n'es pas un jeune sérieux. Et tu t'auto-proclames par le ministère parce que tu fais, je ne sais pas ce que tu fais. Tu n'as aucun réma, tu n'as aucun secret. Ce n'est pas l'imposition des mains des pères qui vont te rendre grand. Sois d'abord grand d'abord avant qu'on t'impose les mains. Sois d'abord grand avant qu'on t'impose les mains. Bien aimé, ce n'est pas l'huile qui fait la personne. C'est la personne qui fait l'huile. Ce n'est pas l'huile qui fait la personne. Le monde nous enseigne, la nature nous enseigne qu'un être humain normal se lave d'abord avant de prendre de l'huile pour se frotter. Toi, tu veux l'huile sans te laver. Mais l'huile avec la saleté, là, ça fait quoi? Tu es comme Samson. Tu n'as aucun secret, tu t'agites sur les réseaux sociaux, tu agis dans les églises, tu fatigues les gens. Tu n'as aucun secret, tu n'as aucun réma. Tu t'agites, tu veux le micro, tu veux ceci. Tu vis dans les parvis. Tu vis dans les parvis. Tu ne connais pas le sacerdoce. Les parvis, il y a les cuves, il y a les trucs dehors, là, les parvis. Il y a beaucoup de choses dehors, là. Il y avait des outils dehors. Mais le sacerdoce se trouve à l'intérieur. Tu ne l'as pas. Ce n'est pas le trône qui fait la personne, c'est la personne qui fait le trône. Ce n'est pas le trône de Dieu qui fait Dieu, c'est Dieu qui fait son trône. Il y a des gens qui ont les ministères, les onctions, les huiles, les titres. Ils sont quoi aujourd'hui? Ils ne foutent rien. Ils font le désordre. Ils vivent même comme les païens. Ils couchent les filles par-ci, par-là. Les homosexuels même en tant que chrétiens. Ils vont dans les bois de nuit. Ils s'autoproclament parce qu'ils ont les grosses montres, les grosses bagues et tout. Vous êtes des désordonnés. Vous n'avez pas le réma, vous n'avez pas le secret. Comme le secret lui-même est avec toi, tu vis une vie de sanctification. Tu es comme le jeune Samuel, tu ne vis pas comme tout le monde vit. Tu vis dans le lieu très saint. Quand tu sors du lieu très saint, vous êtes des gens, des chrétiens qui vivent corps, âme et esprit. Or, l'homme spirituel vit esprit, âme et corps.
Quand tu vis corps, âme, esprit, ton corps influence ton âme qui influence ton esprit. C'est bien normal que tu pêches avec toutes tes facultés. Et tu dis, je n'ai pas su. Tu dois savoir, tu sais. Tu as voulu ça, c'est toi qui as voulu ça. Or, celui qui est un homme, l'homme spirituel, vit esprit, âme et corps. Parce que le Saint-Esprit influence son esprit, ensuite son esprit influence son âme, ensuite son âme influence son corps. À quel moment il va-t-il tomber? À quel moment il va tomber? Hein? N'embêtez pas les gens. Vous n'avez pas le secret, vous n'avez pas les rémas. Les rémas s'acquièrent dans la présence de Dieu. Et il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose qui crée la présence de Dieu là. Il n'y a pas une recette miracle. La présence de Dieu se développe que dans la consécration, dans la vie de sanctification. Quand tu es un jeune qui prie, quand tu es un jeune qui lit la Bible, quand tu es un jeune qui t'exhorte par des cantiques spirituels, tu jeûnes, tu es là dans la présence de Dieu, ce que tu es en train de faire, tu es en train de créer, tu es dans le barat, tu crées des choses, tu crées une atmosphère spirituelle autour de toi. À quel moment tu as encore besoin de t'agiter, pourquoi Dieu ne doit pas te révéler des choses? Dieu va commencer par te révéler des choses sur les autres. Et tu vas comprendre qu'à force du fait que tu es en train de parler les choses des autres, tu es en train d'aider les autres, tu es en train d'orienter les autres, tu es en train de toi-même commencer ton ministère. Vous agitez pour les huiles, pourquoi? Vous agitez pour les pères, pourquoi? Les pères nous orientent par les bases qu'ils ont mis en nous. Les pères sont utiles pour nous parce qu'ils ont mis des choses en nous. Mais si il n'y a pas de sérieux en nous, nous sommes vides. Qu'est-ce que ces choses vont faire? L'imposition de main n'est pas une potion magique. C'est la sanctification et la consécration qui est la potion magique. Tu es un désordonné, sois sérieux. Tu t'agites trop. Il y a trop de désordre dans le corps de Christ. Et je le dis, je n'ai peur de personne. Il y a trop de désordre dans le corps de Christ. Oui, vous n'avez aucun secret, vous n'avez aucun réma, vous affolez. Et vous venez même vous venez m'écrire en inbox. Vous me dites que je suis dans la loge parce que je parle du secret. Toi, tu ne connais rien. Les choses de Dieu, c'est occulte. Les choses de Dieu sont mystiques. Tu ne peux pas. Toi, tu crois que l'affaire de Dieu, là, c'est les affaires de blagues. Les affaires de Dieu, c'est les affaires de la spiritualité. Les affaires de Dieu, les anges nous apparaissent, ils existent, ils nous parlent. Le Saint-Esprit parle comme un homme, il apparaît. Les choses de Dieu sont spirituelles. Dieu peut te téléporter, t'amène à un endroit, comme il a fait à Philippe. Il est le même Dieu de la Bible, qui est le même Dieu d'aujourd'hui. Vous venez vous critiquer les choses, vous pensez que moi j'ai besoin d'avoir un diplôme, un doctorat pour parler de mes choses sur Facebook. C'est mon compte, c'est moi qui l'ai créé, je raconte ce que je vais raconter, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà, affolez-vous comme vous voulez. C'est tout, je vous enlève comme ami à chaque fois. Vous allez vouloir raconter des bêtises sur mes choses. Vous n'allez jamais voir en tout cas mes amis, vous n'allez jamais voir leurs commentaires. Là qui commencent déjà, même je les supprime, je les enlève. Parce que je ne cherche plus à traiter avec des hypocrites et des sorciers. Moi, je passe mon temps à contredire les gens. Quand quelqu'un, tu as compris ton hérésie, fais ton hérésie là-bas. Nous avons le secret, bien aimé. Cherchons le secret. Cherchons le secret. Celui qui a le secret ne s'affole pas. Celui qui a le secret vit dans les hauteurs. Jésus dit que si tu as la foi, il ne dit pas ça à tout le monde. Hein. Il parle à ses disciples. Si tu as la foi, il est en train d'enseigner ses disciples que quand vous aurez le secret, hein, avec la foi, parce que quand il dit, si tu as la foi comme le grain de sénévé, tu peux demander à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Beaucoup de gens aujourd'hui sont là, oui, moi j'ai la foi, je soulève les balais, la foi va me dire, non, c'est pas comme ça, c'est pas de ça qu'il est en train de parler. Voilà pourquoi je vais te dire qu'un jour, je vais vous donner l'enseignement sur le réma. Le réma, écoute le réma n'est pas contradictoire au logos, mais le réma chamboule le logos. Il chamboule les écrits. C'est-à-dire que l'écriture dit que comme ça, le réma dit comme ça. Mais celui qui entend le réma, il sent que, wouh, ça c'est vrai. Il y a une assurance qui est à l'intérieur de toi qui dit oui, effectivement, ça, ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est vrai. Waouh, super. Le réma, ce n'est pas l'eschatologie ou bien la numérologie prophétique. Je n'insulte pas ça. Les hommes de Dieu font ça aussi. Le réma n'est pas une explication scientifique ou bien une explication historique des choses. Non, le réma. Ça s'acquiert dans le secret là-bas. Moi, c'est pour ça que je ne m'affole pas. J'aime un animal, le lion, parce que moi, je m'appelle Lionel, j'aime un animal, le lion.
Les frères m'ont baptisé ça, le lion de la révélation. Des fois j'écris ça, des fois je n'écris pas. Je m'affole pas, je m'en fous. Tous les noms que je vais me donner, c'est pas moi-même qui va me les donner, on va me les donner, c'est tout. Et ce sont des frères, je les aime, je les bénis, c'est tout. Je m'en fous du reste. Je m'en fous du reste. C'est tout. Égal, l'oréma, non? L'oréma le logos va de gauche à droite. L'oréma, lui, va de droite à gauche, dans le même verset. Voici juste le petit truc que je vais te donner. Le petit truc que je peux te donner sur ça. C'est une inspiration qui vient du ciel. De la même manière que tu ne sais pas comment tu arrives à parler, à dire des paroles de connaissance à quelqu'un. Tu arrives à lui révéler les choses, tu arrives à dire les trucs. C'est la même manière que le réma, tu ne sais pas comment ça vient, paf. J'explique ça comme ça. C'est le verset biblique. Mais il ne peut pas venir si tu n'as pas d'abord lu le verset. Donc le réma vient d'abord quand tu lis le verset. Tu as une certaine base de la connaissance. Je n'aime pas les rhumatologues qui se disent rhumatologues, ils ne connaissent même pas les versets. Ça, c'est quel réma, ça? Tu es un sorcier. Le réma vient que quand tu lis les versets, sur la base des Écritures. Le miracle vient sur la base de quelque chose. C'est ça, le spirituel vient sur la base de quelque chose. Jésus a fait le miracle des pains, c'est sur la base de quelques pains et poissons. Même ressusciter un mort, c'est sur la base du corps. Même, je ne sais pas, dis-moi, je ne sais pas, tu veux quoi? C'est sur la base de quelque chose. Jésus ne peut pas travailler dans le prophétique et la dimension des Écritures compliquées comme ça si Élie et Moïse n'apparaissaient pas sur la montagne. C'est sur la base de quelque chose que tu fais quelque chose. Toi, tu as quoi? Comme tu veux venir faire le bruit aux gens. Tu as quoi? Tu es un jeune. Tu ne fais pas le bruit, certes. Mais tu es quel type de jeune chrétien? Tu es quel type de jeune chrétien? Tu es mou. Le réveil, ce n'est pas pour les mous. Tu es molle. Toi, c'est seulement être à l'église. Tu ne sais pas ce que tu fais même. Tu ne sais pas. Tu as honte même. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas le droit d'avoir honte de ton ministère. Tu n'as pas le droit d'avoir honte de ton ministère. Si tu as honte de ton ministère, c'est que tu n'es pas appelé au ministère. Et c'est pas parce que c'est pas aussi parce que et laisse-moi te dire, hein, si tu ne fais pas le travail que Dieu t'a demandé de faire sur la terre, tu vas en enfer. Avec ton parlant en langue. Oui, fais l'école, c'est important. Tu vas manger demain avec ça, mais réponds sur ton appel. Des gens sont les hommes de Dieu et puis sont intellectuels. Et ça même, le Gabon doit avoir beaucoup. Oui, mais il faut répondre à ton appel, au lieu de t'agiter. Tu dois répondre à ton appel. Parce que nous devons avoir le secret. Le réveil qui arrive, c'est un réveil où les jeunes vont être à l'intérieur. Mais les jeunes qui ont quoi? La connaissance des Écritures d'abord, sans d'abord chercher les rémas. Sans d'abord chercher les rémas, la connaissance des Écritures. Regardez, la question que vous devez vous poser, pourquoi le premier miracle de Jésus, c'est un mariage? Maman! Le premier miracle de Jésus, c'est un mariage. Pourquoi? Déjà de 1, je reviens dans le cadre social. Je quitte un peu le cadre apostolique. Déjà de 1, parce que tu dois te marier. Comme vous dites que tout chrétien, il faut vous marier. Voilà. Et moi, je le fais l'année prochaine. Tu dois te marier, parce que tu me fais le bruit des fois là. Moi, je vais me marier l'année prochaine. Là. Tu dois te marier. Voilà. 2, ce miracle-là a une explication très prophétique. Et je crois que je ferai une vidéo sur ça. Même demain, je vais voir. Ça dit que la mère de Jésus vient dire à Jésus qu'il n'y a plus de vin là. Le vin t'a manqué dans le mariage. Or, dans le mariage, là, Jésus est à l'intérieur. Mais le vin vient t'a manqué dans ce mariage. Bien-aimé, toi tu es marié, tu m'écoutes. Tu es en couple même. Le problème est que, est-ce que Jésus a été invité dans ton mariage? Ouais. Est-ce que Jésus est invité dans ton mariage? Est-ce que, parce que la façon dont je te vois là, c'est comme si Jésus n'est pas invité dans ton mariage. Ce sont tes copines qui ont pris la place de Jésus dans ton mariage. Au point que quand tu as des soucis, c'est tant elle avec qui tu parles, c'est ta mère avec qui tu parles. Mais Dieu t'attend dans le secret, il est là-bas, il est là dans le Dieu est dans le noir. Parce que le secret, c'est pas dans la lumière, le secret, c'est dans le noir. Il t'attend dans la chambre en train pour prier, pour pleurer là-bas. Il t'attend. Il t'attend. Or, dans un mariage, Jésus doit être à l'intérieur.
Le centre du mariage, c'est Jésus. Non, c'est un païen, même si c'est un païen. Augmente-moi le verset biblique qui demande qu'on doit se divorcer avec les païens. Le pasteur qui te dit ça, c'est un bandit, c'est un menteur, qui ne connaît pas les Écritures. Il veut seulement te donner son fils à l'église là. Son fils chômeur qui ne fout rien à l'église. Parce que la plupart des pasteurs, les fils chômeurs qui ne foutent rien, ils veulent seulement embêter les filles et tout. Quel est le verset biblique qui demande le divorce? Et puis les gens font des doctrines dessus. Quel est le verset biblique? Paul dit que si une femme vient en Christ et qu'elle a un mari païen, elle sanctifie son mari. Je n'ai pas besoin de vous montrer les versets, vous lisez ça tous les jours. Elle sanctifie son mari. Je vais vous donner les versets en commentaire. Je ne suis pas un pharisien. Je suis un rhumatologue. Non, ne laissez pas les versets. Il dit, elle sanctifie son mari, ça veut dire quoi? Tu n'as pas besoin de t'affoler. Il est dans les loges, c'est un ganga, il ne peut pas détruire ta destinée. C'est ton mari. Prie pour lui dans le secret, il va changer. Parce que la même Bible déclare que moi et ma maison nous servirons l'Éternel dans Josué. Tu t'affoles pourquoi? Il va servir l'Éternel. Tu fais le bruit, il va servir l'Éternel. Ainsi que l'homme aussi, tu es une femme païenne. Oh, papa, elle doit servir l'Éternel. Elle n'a rien à dire. À plus forte raison, vos enfants. Apprenez-les les choses dès le bas âge. Donc, dans le mariage de noces de Canaan, le vin vient à manquer. Jésus a dit, bon, on ne va pas rentrer sur ce qu'il a dit à sa mère, parce que j'ai écouté des prédications qui disent que Jésus était sauvage. Comment il peut aller comme ça, sa mère? C'est vous qui êtes sauvage, j'entends que les Juifs sont sauvages avec leur mère. Jésus n'est pas un mien, un pas nous, un fan de sauvage qui parle mal au monde. Jésus n'était pas comme ça, je suis désolé de vous le dire. Voilà. Donc, le vin vient à manquer. Il dit, remplissez-moi les jarres. Bien aimé, tu devais savoir que la Bible précise bien que ces jarres-là étaient destinés pour la purification. C'est-à-dire que vous et les musulmans, avant qu'ils ne prient, non, ils ont des bouilloires, des choses qu'ils prennent là, avant de prier, on appelle ça l'ablution. C'est-à-dire, ils se nettoient, c'est dans la Bible. Hein, c'est dans la Bible. C'est dans les livres de la Torah là-bas, le Pentateuque, les livres de Moïse là. Donc, c'était ces gens-là qui étaient destinés. Tu vois, ces choses-là ne sont pas des trucs d'or. Ce sont des trucs méprisés. Quelque chose qui est là pour laver mes pieds, pour laver mes mains, laver la tête, parce que je dois prier. Ce n'est pas quelque chose qu'on met. Ça, tu peux laisser même dehors, qui va voler ça? À part le dernier voyou qui boit les cobolos et tout, à part le dernier rigolo qui peut voler ces choses-là. Mais c'est ça que Jésus a dit, non? Remplissez-moi ça d'eau. Et dès qu'il a rempli ça d'eau, il a changé ça en vin. Comme pour dire quoi, bien-aimé? Quelque part, je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas, tu dois comprendre que ces jarres-là représentent le chrétien. Moi, je suis un jarre. Parce que ces choses sont méprisées. Moi, je suis méprisé tous les jours de la vie. Si on te méprise parce que tu ne seras rien dans ta vie. Il faut qu'on te méprise. Si depuis que tu n'en t'as jamais méprisé, tu ne vas rien être dans ta vie. Malgré tout ce que tu auras là, tu ne feras rien. On doit te mépriser. On doit te rejeter. On doit te prendre pour... Oh, il a fait quoi dans sa vie, lui? Oh, il a égaré sa vie. Oh, parce que les hommes pensent que pour réussir dans la vie, facile le chemin. Les hommes ont déjà façonné une réussite pour toi. Or, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as réussi. Ouh. Moi, j'ai réussi depuis 2009, quand Jésus est entré dans ma vie. Parce que ce que je faisais avant, je ne le fais plus aujourd'hui. Je me droguais, je buvais, je fumais, j'étais désordonné. Je ne le fais plus aujourd'hui. Je piquais des crises de colère très dangereuses. Je ne fais plus ça. Je ne fais plus, le charisme est resté là, mais je ne fais plus ces choses. Pourquoi? Parce que Jésus est en moi. Eh bien, toi qui fais l'école, toi qui as les diplômes, toi qui fais, tu n'as pas Jésus, laisse-moi te dire que malgré que les parents t'acclament et tu as le bac, tu n'as pas gagné. Tu as gagné, non, mais tu n'as pas réussi. Parce que la réussite, le succès n'est pas le signe de la réussite. Il y a une chose, le succès et la réussite. Donc ces gens-là, Jésus a demandé de remplir cela. Or, l'eau est le signe de la parole. Donc, pour que cette eau-là puisse se transformer en vin, il faut d'abord que l'eau soit pleine dans le jar. Ce jar voulait recevoir du vin à l'intérieur de lui. Il faut d'abord qu'il aime l'eau. Donc, si l'eau qui était dans le jar
Parce que quand Jésus demande de remplir, c'est qu'effectivement, ce n'était pas rempli. On ne peut pas demander de remplir quelque chose qui est déjà rempli. Non, c'est que ce n'est pas rempli. Parce que quoi, les gens viennent laver leurs mains avec leurs pieds et tout et tout. Il n'y a plus l'eau. Non. Remplissez, changez-moi le sale là. Changez-moi votre doctrine sale. Changez-moi toutes vos habitudes de saleté. Remettez-moi de l'eau propre à l'intérieur. Mais mettez pas seulement un peu. Remplissez cela. Tu dois changer ta doctrine. Tu dois changer le cours de l'histoire. En fait, tu dois être différent. Tu dois être différent. Tu dois être différent. Tu dois être différent. Alléluia. Et c'est quand tu seras différent, c'est quand cette eau-là va être en toi que l'eau sera en vain. Tu dois avoir le secret cette année. Je prie que Dieu te bénisse parce que là, le téléphone commence à tomber. Dieu va dire que c'est les sorciers. Ce n'est pas les sorciers. Aucun sorcier ne peut me toucher. Aucun sorcier ne peut m'apparaître, me toucher. Moi, c'est les anges qui m'apparaissent. Aucun sorcier ne va me toucher. Donc, que Dieu vous bénisse. Shalom, on continue.